Asu d'abord na yo lo mo eventually gbero yin manade u odi meton le ka igbe u si ne kun men ka te to edo plate of ile egbe Hode nyina do hode metola la ni se mo parce que to ido ani point so wa hem do so be dro yin do yin na be ido ndo na do mo ma jan yon su de na wi aya so me bo amoten do hemi to so hode baba meton do na me ka no si ma dro ndi don. Ce genre d'altercation s'observe bien souvent au sein de la communauté porte-novienne. C'est donc cette discussion qui fera le lien à Tchakpoji de ce jour. Jeunes, notables, parents, conscients du fait que les relations personnelles, que les relations interpersonnelles sont le pilier fondamental de tout organisme, se réunissent ici ce soir pour dialoguer. Porte Novo, la belle capitale du Bénin, nous ouvre ses portes. Nous ne serons pas seuls, nous serons en compagnie d'Edi Camille Koto, psychopédagogue, qui ce soir se fera le plaisir de répondre à nos questions. Bonsoir à vous, Eddy, et bienvenue. Bonsoir, madame. Monsieur Eddy, ma première question sera, qu'entend-on par relation interpersonnelle? Merci. En sciences humaines, nous parlons de relations interpersonnelles en faisant allusion à tous les liens qui s'établissent entre les hommes. Je veux dire les rapports qui s'établissent entre les hommes de par leurs activités au sein de la société. Et ces rapports qui s'établissent bien évidemment au plan familial, au plan religieux, au plan économique et au niveau de la société, on pourrait aborder les plans de l'amitié et plus loin même de l'amour. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une question à poser? Oui. Quelle est alors l'importance de la relation interpersonnelle? Les relations interpersonnelles revêtent plusieurs importances, considérant déjà certains pans de la société. D'abord au niveau de la famille, c'est la base des relations interpersonnelles que les liens sont resserrés au sein des éléments composant une famille. Je veux parler des enfants et de leurs parents. C'est aussi les relations interpersonnelles qui permettent d'assurer une bonne éducation à la progéniture. En fait, si les parents n'entrent pas en relation avec leurs enfants, il sera vraiment difficile, voire même impossible d'espérer une éducation de qualité. Deuxième niveau, les relations interpersonnelles sont aussi capitales lorsqu'il s'agit, par exemple, du plan professionnel. Vous savez, lorsque vous entrez dans une société, vous entrez dans la vie professionnelle, vous avez besoin d'entrer en relation avec vos pairs, vous avez besoin d'entrer en relation avec d'autres personnes qui ne sont pas vous. Et c'est à cette occasion que vous avez aussi la possibilité de vous affirmer en tant qu'individu, en montrant bien évidemment vos compétences, en faisant transparaître les habiletés que vous possédez. Le troisième niveau, c'est le niveau social. Les relations interpersonnelles aujourd'hui, et ça c'est, je crois, l'objet de notre Atchakodji de ce jour. Au niveau social, il y a plusieurs types de relations. D'abord, les relations qui s'établissent à l'école pour les enfants qui sont scolarisés. Et ensuite, les relations amicales ou amoureuses qui peuvent s'établir lorsque nous allons vers le sexe opposé. Et je vais conclure en disant qu'il est important. Il est important d'établir ces relations parce que nous ne sommes pas solitaires dans le monde. Nous avons besoin, pour grandir, pour avancer dans la société, d'aller au contact des autres, d'aller vers les autres. Et c'est en cela que nous pourrons tirer l'importance des relations interpersonnelles. Aucun être sur Terre aujourd'hui ne pourrait se développer, ne pourrait s'émanciper s'il reste seul dans son coin. Il faut forcément aller vers les autres. Et dans Sous l'orage de Seydou Badian, l'auteur dira, par l'un de ses personnages, la meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes. Une autre question, il y en a parmi nous. Quelqu'un a une autre question? Mais Dodo, Rodé, Kambia. Relation alors pas de telle, oui. Je vais expliquer dans une minute. Nous avons d'abord les relations intrapersonnelles. Cela suppose la relation que l'individu entretient avec lui-même. Il va doit y avoir, il doit bédjer mes démecons, il doit quand nous bien m'aider. Bon, nous nous équipons, nous équipons, nous équipons.
Ça, c'est les relations intrapersonnelles. Le deuxième niveau, il s'agit des relations interpersonnelles, c'est-à-dire celles-là qui nous mènent vers les autres, qui nous mettent en contact des autres. Et comme je l'ai dit précédemment, on ne peut évoluer seul dans la vie. Si aujourd'hui, il est possible pour les uns et les autres de développer l'esprit d'entraide, de fraternité, de solidarité, d'amour et d'amitié, c'est bien sûr à partir des relations interpersonnelles. Et nous avons les relations de groupe, les relations de petits groupes. À l'école, par exemple, Ezeviro et Roméo, c'est des relations de groupe qui s'établissent parce qu'il y a l'enseignant devant qui coordonne le groupe classe, donc l'apprenant et ses autres camarades. Nous avons les relations de masse. Et là, je veux aborder les masses médias pour parler aujourd'hui des technologies de l'information et de la communication. Quand je prends aujourd'hui la télévision, quand je prends le téléphone portable, les différents réseaux sociaux, c'est des canaux aussi qui permettent d'établir des relations avec les personnes que nous ne connaissons peut-être pas, des personnes qui sont très éloignées de nous, mais quand même avec qui nous entrons en relation pour partager notre vécu, pour partager des expériences, pour partager, etc., etc. Donc voilà les différents types de relations qui existent. Et c'est au regard de toutes ces relations que l'homme arrive à former un tout dans la société. On a remarqué qu'actuellement, c'est compliqué entre les parents. Comment gérer la communication parents et enfants? Il y a ce fossé de génération qui fait que malheureusement, dans nos familles, et même au-delà de la famille, dans la société de façon générale, il est difficile pour les adolescents, je veux dire les jeunes et les parents, de se comprendre, de s'entendre. Et cela se justifie, comme je l'ai dit, autre temps, autre mœurs. Au temps de nos parents, de nos aînés, l'éducation, si je peux le dire simplement ainsi, l'éducation était un peu plus rigide et donc les normes et les règles sociales étaient davantage respectées. La culture, celle qui est la nôtre, la culture africaine, transparaissait dans tout ce que l'individu pouvait poser comme acte et pas au sein de la société. Et donc, les parents avaient été moulés dans un carcan qui leur permettait de développer un certain nombre de vertus au sein de la société. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'éthique, technologie de l'information et de la communication, avec la mondialisation, avec la modernité et avec notre désir ardent aujourd'hui de nous approprier tout ce qui vient de l'Occident, il se fait que les jeunes ne sont plus sur le même diapason que les parents. Cela pose donc un problème déjà au niveau de l'éducation à la base. Si bien que lorsque les parents doivent éduquer leurs enfants, compte tenu des règles qu'eux-mêmes ils avaient subies par le passé, il est difficile d'arriver à bout de leurs efforts parce que, bien évidemment, aujourd'hui, il faut le dire, les réalités ne sont plus les mêmes. Nous, donc, vous, Madonna Dodai, Hohoa, Ekbedion, donc, vous, Nodo. Nous, Diovi, Madonna Dodai, Ya. Do me ho me ton le renoir e gbedion de ovino do no bi otome bo me na kende wo edia rumi ja ruzu yovo big pligidi. Et c'est cela justement qui pose problème au niveau de la communication entre parents et enfants. N'étant pas sur la même longueur d'onde, il est difficile aux parents d'éduquer les enfants. Mais je pense que cette communication ne doit pas s'écarter de cette réalité que je viens d'énoncer. Les parents et les enfants, autant qu'ils sont, doivent pouvoir chacun faire des concessions. Les parents doivent comprendre que le monde évoluant, il faut évoluer avec son temps. Première chose. Et donc, ils doivent pouvoir faire des concessions et accepter le monde ou l'environnement social, culturel, économique et politique, même dans lequel aujourd'hui, je veux dire l'environnement religieux, dans lequel aujourd'hui évoluent les enfants. Et les enfants doivent aussi avoir à l'esprit que les géniteurs sont les personnes qui se préoccupent le plus de nous. Et nous, tout le donc les jeunes doivent comprendre que leur boussole, c'est les parents. Et donc c'est la communication qui permettra de baliser le terrain pour que chacun soit situé dans son marigot, comme on le dit. Les parents doivent faire des concessions, les adolescents doivent aussi en faire.
Et la communication doit être suivie de dialogue. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans notre environnement socio-culturel, il y a des sujets qui continuent d'être des sujets tabous. Je veux parler de l'éducation à la sexualité. Et lorsque le jeune en ville, dans la société, à l'école, rencontre un certain nombre de difficultés, normalement, il n'a que les parents comme référence pour venir les interroger, pour venir comprendre davantage. Mais lorsque l'ambiance à la maison ne permet pas ces échanges, ne permet pas ce dialogue, il est difficile à l'enfant ou à l'adolescent qui commence par découvrir en lui un certain nombre d'apparitions de caractères sexuels secondaires. Lorsque ces caractères-là commencent à se développer chez l'enfant, qu'il manifeste le besoin de se rapprocher du sexe opposé, la référence première devrait être les parents. Mais quand au préalable, les parents n'ont pas instauré ce climat de confiance, ce climat de certitude, ce climat d'échange et de dialogue permanent, il est difficile donc aux adolescents de s'orienter vers les parents et bonjour les dégâts. Den to holo modo din papa etimili eno zonde na levo a midi bona kan holo po yomi do désaccord la ezombo mito sinfini bodo to holo sande din de mito to aisisi mito segbe mito to didona fi mito do de mi joro je na ba ido monsieur dit kalotiti mena mi do mito na no do ho ha vi mito bona timen lo leni do no ma monu kunu ja ego e mana se ho mito mon mito question la poser kaka. À midi, papa. En attendant, est-ce qu'il y a une autre question? Quelles sont les obligations des parents et les devoirs des enfants? Les parents ont l'obligation, la responsabilité d'éduquer leurs enfants. Et nous avons dit que nous tout le temps. Et nous avons dit que le problème est nous avons dit que Victor a dit que tout le monde est fini. Ero ay kungwanji fini bona divi bona gombo maulina ndele no azon gbedan ndele no azon be na penu kunu vile wo ino golo amo minando obligation noe to abi vi abi non azo ero na wa do viton wo e supo bo gege. La première chose parlant d'obligation, c'est l'éducation. L'éducation est la transmission des valeurs. Je voudrais que mon enfant soit tel demain. Et c'est depuis la maison qu'il faut commencer par inculquer ces valeurs éducatives à l'enfant. Donc, première obligation des parents, l'éducation des enfants. Deuxième obligation, les parents doivent écouter leurs enfants. Ça, c'est fondamental. Parce que quand vous n'écoutez pas l'enfant, vous n'arriverez pas à percevoir quels sont ses problèmes, quelles sont ses difficultés. Et je parlais plutôt de communication et de dialogue. Ensuite, les parents doivent avoir confiance en leur enfant. La confiance qui s'établira permettra aux enfants de faire recours aux parents lorsqu'ils sont en difficulté. Quatrième élément qui n'est pas aussi à négliger, les parents doivent être ouverts et laisser aller par moment. C'est vrai, il ne faut pas laisser aller à tout, mais laisser aller par moment. Laisser aller par moment parce qu'il faut permettre aussi aux jeunes de faire son expérience. Il faut permettre aux jeunes de grandir dans les épreuves comme dans les facilités de grandir. Et donc, c'est la politique du bâton et de la carotte, c'est-à-dire être dur et moins dur. Et quelqu'un dira, il faut des mains de fer dans des gants de velours. Donc, il ne faut pas être trop rigide. Et là, je pense que c'est le parent plutôt démocratique, c'est le modèle de parent démocratique que nous allons conseiller aux parents. Le parent qui appelle son enfant, à l'endroit des enfants, on dit qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Milo ijibo ado, migbe milo. Et là, mais on regarde par le vite intine, mais on regarde yo, et on regarde yo. Toi jimi yo,
nan si pe wo ze tout on no e ka jimiyo nan jino tio nan si pe wo onyo nu ihu ya don de de bo ko tun cho won wa gbe anyway zon bo nu to do hunu vio vina no si no do hunu vio vina no si e so gbe pepe bo azan wa ko wa do ye be wa do susu we on de le no jilo me hu e na do hon ton mele no jilo me hu amoko nu e jije we gbe dion po nu bi yo dede we do e je gban abi e so gbe yo o ne wulu bi jen we yo to po no po jen ro imo. Donc les enfants doivent faire aussi l'effort d'écouter religieusement les conseils des parents. Ce n'est pas une question de les parents ont des devoirs. Les parents ont des devoirs et nous, en tant qu'enfants, on a des droits. Mais ça va dans les deux sens. Oui, monsieur Eli. Parlant de relations amoureuses, il faut le rappeler, ça doit arriver. Quand vous commencez par atteindre une certaine maturité, quand je fais recours au grand stade du développement de l'être humain après l'enfance et à la préadolescence, l'adolescence. Déjà à partir de la préadolescence, à l'âge 11-12 ans, et ça commence plutôt chez les filles que chez les garçons, l'enfant manifeste le désir d'aller vers le sexe opposé, et je l'avais dit précédemment aussi avec l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ça, c'est incontournable. On ne peut empêcher, c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais lorsque cela commence par intervenir, les parents doivent veiller au grain. Et c'est en cela que je préconisais plutôt les dialogues parents-enfants et qu'il n'y ait plus de sujet tabou. C'est justement parce que parfois nous interdisons à nos enfants, nous interdisons d'aborder un certain nombre de sujets avec eux, qu'ils sont obligés de trouver refuge en ville avec des personnes parfois peu recommandables. Donc il est de bon ton qu'à partir de cet âge, les parents prennent les taureaux par les cornes, prennent la mesure de la situation pour faire en bonne et due forme à la maison ce que nous appelons éducation à la sexualité. Parce que tôt ou tard, l'enfant le découvrira. Soit dit en passant. Deuxièmement, à l'endroit des jeunes, il est vrai que l'amour ne prévient pas, il est vrai que les sentiments ne préviennent pas et parfois, contre notre volonté, nous malmènent. Mais nous devons toujours garder la tête sur les épaules. On dit que l'amour est aveugle. Mais je pense que nous n'allons pas continuer de rester dans cette dynamique. Même si nous aimons, il faut avoir la tête sur les épaules et se poser 1001 questions. Parce que si vous opérez un mauvais choix dans votre vie, c'est toute votre vie, votre avenir qui en pâtira. Première chose, c'est d'écouter les parents. Comme je l'ai dit, ils arrivent toujours à mieux explorer les situations que nous. Écoutez les parents. Et par rapport à ce que nous avons entendu à l'entame de cette émission, aujourd'hui, il est vrai que compte tenu d'un certain nombre de considérations socio-culturelles, on dit tel enfant ne pourra pas épouser tel autre à cause de l'écart au niveau des obédiences religieuses ou plutôt de la différence des religions. Mais de plus en plus, les hommes sont en train de dépasser cela. Si bien qu'aujourd'hui, il est possible à un chrétien d'épouser un musulman, il est possible à quelqu'un qui n'a aucune religion d'épouser qui il veut. Mais toujours est-il que l'autre aspect de la question, il s'agit des considérations culturelles et culturelles. On dit, nous sommes de telle région et dans notre famille, il nous est interdit d'épouser les personnes qui viennent de telle autre région. Malheureusement, il se fait que nous ne pouvons écouter que les parents si nous ne voulons pas récolter les conséquences fâcheuses. Mais je pense que les parents aussi doivent faire des concessions et savoir que le monde évolue comme je l'ai dit. Vous savez, lorsque vous imposez à votre enfant une personne qu'il ou elle n'a pas aimée, vous ne serez pas là pour subir les conséquences avec lui ou avec elle. Dans Sous l'orage de Seydou Badian, je me rappelle que Kani avait été obligé par ses parents, en l'occurrence son papa, le père Benfa, pour épouser Famagan, un monsieur déjà marié à plusieurs femmes, alors que la fille en question aimait Samou, son camarade de classe. Et ça a été un combat très rude. Ces genres de situations ne doivent pas continuer d'exister parce que c'est moi qui voudrais faire une relation, c'est moi qui voudrais fonder un foyer demain.
on doit pouvoir me laisser cette liberté de choisir la personne que j'aime. Donc, à un moment donné, les parents doivent laisser passer ces considérations et savoir que les enfants ont aussi leur mot à dire dans le choix. Maintenant, si c'est que c'est un choix qui ne répond à rien, parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser nos enfants aller avec qui ils veulent aussi, quand nous savons les dangers qui les guettent, les parents peuvent intervenir, mais tout doit se faire dans le dialogue. Merci à vous, Monsieur Eddy. Nous allons prendre une autre question. Quelqu'un a une question? Que faire la BPF pour faciliter les relations interpersonnelles? Pour faciliter les relations interpersonnelles, la BPF fait beaucoup de choses sur l'étendue du territoire national. La BPF noue des partenariats avec des radios communautaires, des chaînes de télévision. La BPF dispose d'un grand réseau de jeunes et adolescents qu'on appelle les pères éducateurs du mouvement d'action des jeunes. Ces jeunes-là reçoivent des formations sur toutes les composantes de l'éducation complète à la sexualité. Et quand on parle des composantes de l'éducation complète à la sexualité, nous avons par exemple la thématique des relations interpersonnelles. Donc ces jeunes-là déjà formés vont dans les écoles, les centres d'apprentissage, tout endroit où ces jeunes-là peuvent retrouver leurs pairs, les jeunes et adolescents comme eux, pour les sensibiliser. Parce que si la population ne comprend pas ce qu'on appelle relations interpersonnelles, elle ne pourra pas mettre ça dans ses pratiques. Donc ces pères éducateurs vont sensibiliser les gens sur le concept des relations interpersonnelles et aident peu à peu ces gens-là, la population, à mettre ça dans leurs habitudes, à pratiquer ça. La BPF dispose aussi des kakémonos, des boîtes à images. Parce que nous ne travaillons pas que dans le milieu scolaire. Nous travaillons aussi avec les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien qui ont cessé d'aller à l'école. Donc nous disposons des boîtes à images, des panneaux publicitaires et même des affiches pour leur faire comprendre l'importance des relations interpersonnelles. Parce que o tukla don ami de la tchétchén donc mi dona yon de mina no pogmo tukla ma wa mi tchétchén. C'est la raison, la preuve de la présente émission. Abe bien vono bay émission à Tchakpoji wa Tchakpoji no do rodo ro supo supo di egbedi par exemple ni mi do rodo relations interpersonnelles di. Donc cette émission par exemple, ça va permettre à la BPF de faire la communication autour. Et même mi la de file quelle de émission là kon. Donc bela me bi do bene lo bi mais là do pin ba na permettre na bon nous de mi la mi plon to agba e sa file di mais là le lo so e na plon bon et nan do zebo do zero wa lo e ton les mains. Donc voilà en quelque sorte ce que la BPF fait. Nous faisons aussi des conférences en ligne parce que mi modo bene vi de voler sorto to de voler menga donc ni mi bon réseaux sociaux les di Facebook, WhatsApp, Twitter et autres. Mi no arriver bon atteindre bene vi de voler bon mi nan do montenze ou alors d'agbéder de relations interpersonnelles mais dans nos pratiques. Donc, en quelque sorte, voilà ce que la BPF fait pour faciliter les relations interpersonnelles. Maintenant, pour revenir à ce qui concerne les parents et les enfants, la BPF aussi fait la promotion du dialogue parents-enfants. Parce que nous, au fil de Kwegbe, et manions de communiquer bon pour babako yako, et rien à débrouiller de honto, mais na via une janwe. Donc, la BPF va nous les parents les, il y a les mamans les. Bon nous nous yedo de yena be igbon fide yena be so parce que baba ko ya ko lo suma do chance bo kun ne de do fide donc avec personne player lo sou bon nous ye wala de na zambo na do engagé dialogue parents enfants vie et ton les avec pe va nous play John jale lo sou bon nous e me mi na no te ba dande na gomi wacho mi na do mi janwa do re baba ko ya ko mais wende mi odo wa habitude bono do ho pere he baba mi ton et na aide mi bon ni ho de pepe wa mi he mi na mare baba ko yapo. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui a été dit ici ce soir? Était à yimiton oule to hola de comment? Oui, au moins egbe e yemi do mo mi do ton sekpo ya mi ton le bon do ore. Donc yele sou ni tem ko ya lo olo remi na ni lo pa me wa da. Do me bien de ere do dago mi ton din. Donc me suma pon elo egbe lo tu o gen dago mi ton gble. Ce soir notre Atchakpoji nous a permis, nous, population de Porte-Novo, du Bénin, du monde entier, nous a permis de retenir beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous devons comprendre que les relations interpersonnelles sont très importantes dans la vie de l'homme. Cela permet d'être
beaucoup plus ouvert à travers le monde entier et d'avoir beaucoup plus de recommandations, de conseils, et permet aussi de déboucher sur plusieurs choses, comme par exemple un bon travail, pourquoi pas, parce qu'à travers ces relations interpersonnelles et intrapersonnelles, nous pouvons avoir des conseils des parents du monde et il faudrait que nous, enfants, jeunes, parents, nous mettons ces relations interpersonnelles en pratique. Quelle résolution tu prends désormais? À ton fille Bédin, est-ce que c'est papa Sinho? Abi tu es là dit à côté abi ko de mi do lele din. Et dans zombo a jehebe, c'est quoi papa pour na doho, wando se hoeto. Bon, ce que je retiens maintenant, c'est que avant de poser un acte, je devais poser la question à mes parents, faire un dialogue avec eux. Donc, arrivé à la maison, je vais poser le problème à mon père et écouter ses conseils. Eh bien, c'est heureux. Je crois que c'est également l'un des objectifs principaux du Achakpodji. Et papa, Midorunami. Selon den wa dan do gbon bodo kan bodo do ho ni gbon hun ton na ze wa ho ja ho te ro ho ton me e na do mi an amo din na don do bona kan ho bi e we no e tiro de o mi na do mi de sin tenti bona comprend mi de le aya jije de ABPF ezelo mi agbeza me po fi din o ele ene utu mi na invité artiste do po boro monton do ya ero que comme mi ton hun town na po no de wa no po mi po gbe na conseil de wa na mi o vile po babale po mi na invité artiste do po be e na do aya jije na me ame wule agomado do me de mran ipo we gbe mi wa gbe nu plon me ro emi wa iyo pojo njoja iwa gbe din e omi hun to mi ton bo se de ke la yen pe se wa do ayi eji mi de ni ndini tro ni vi na wen buran bazi isunu si akọ ejro ya ranzan oji dojro ya ranzan omonu mo gbajo ya ranzan ojejare bronze ho ina meji torondo e idorungbo agba yẹn kan sí dọ̀mídé wá yẹn má dọ̀ ó lé à yẹn dọ̀mídé wá yẹn má dọ̀ ó dìyà jẹ́mídé wá má dọ̀ ó kílẹ̀hún yá dọ̀mídé wá yẹn má dọ̀ ó kílẹ̀hún dìyà jẹ́mídé wá yẹn má dọ̀ ó dìyà yẹn dọ̀mídé wá mi dọ̀ ó dìyà jẹ́mídé wá má dọ̀ ó dìyà dọ̀mídé wá yẹn já dọ̀ ó dì dání tó dání tó rájọ ní kúbó nù kúlọ̀ mẹ́wé sí àwọn ẹ̀mí wa. Yéésù sí pé ọrùn rẹ̀ kó mi hùn tódótó òjòjò jáde wáyé ọ̀pá ẹ̀mẹ̀rẹ̀ omi jáde bronze méjì tọ́wé láyọ̀. Mi màmá wáyé lánà tó mẹ́wọ́ ẹ̀ mi tẹ́lò tó mẹ́fì. Àgbà ń jẹ ẹ́ omi hùn tódótó dé náà yẹn pé sẹ́rẹ̀ wá. Àgbà mi àgbọ̀bọ̀dọ̀ dọ̀wọ́ ọ̀bọ̀ yẹn rán dọ̀wọ́ lọ́sí dọ̀wọ́ ọ̀bọ̀ yẹn rán dọ̀wọ́ lá. Yẹn dọ̀ mi dé wá yẹn má dọ̀wọ́ níwẹ̀ á. Dọ̀wọ́ lábọ̀ ẹ̀. Akébran kébọ̀ àlàfọ́dé nù tó pè tán mi wáyé pé wáyé mọ́ ejò
Merci à vous, Eddy. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également à l'ABPF, merci à vous, Madame Marceline, c'est un réel plaisir. Mes chers amis, aujourd'hui, Adjak-Podji nous a permis de discuter des relations interpersonnelles. Vous comprenez, chers amis, que c'est un pilier fondamental de tout organisme. Nous nous devons de discuter, de dialoguer partout où nous nous trouvons, parce que c'est très important. Merci à Adjak-Podji, merci à l'ABPF et merci à la magnifique équipe technique qui nous accompagne par ici. Merci à Eden TV. On se retrouve très bientôt dans une autre commune du Bénin. Ahora